Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve avec Tilt. Salut Matt, salut à vous. Donc, débrief crypto aujourd'hui, hein. Vous savez, on a une petite demi-heure pour parler du marché des cryptos, donc de Bitcoin, des altcoins, etc., etc. On va voir plein de choses aujourd'hui. On va commencer évidemment par Bitcoin, comme chaque semaine, simplement. Je fais un petit rappel pour les nouveaux, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux. La chaîne marche super bien, on vous en remercie d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Je disais donc dans la description, il y a un lexique qu'on a fait avec une centaine de descriptions qui datent un petit peu, mais qui est toujours d'actualité. Et je veux dire, voilà, il y a des termes qu'on va utiliser qui sont là-dedans. Donc s'il y a des nouveaux qui ne comprennent pas certains mots, il y a de fortes chances pour que ce soit là-dedans. C'est en description également en rejoignant le Discord ou en cliquant sur le Drive. Vous aurez accès à plein de documents gratuits comme ce petit tuto entre guillemets stratégie de trading que Tilt a fait et qui est très bien. Il y a 20 pages et c'est vraiment pour les débutants pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les marchés financiers et pas spécialement les cryptos parce que les cryptos Ça peut n'ont rien donner une inventé. petite base, ouais. Ça peut donner C'est une une petite base théorique. base, Il y a forcément ouais, peu d'exemples. Il y a un exemple entre guillemets du coup avec un cadre purement ouais, chartiste ou si, ouais, vraiment très simpliste, hein. ouais, ouais. Ah, il y a quand même d'autres exemples à base de Ah, Bollinger, c'est sûr, etc. là, Bon, ça on a c'est mis des plus trois pour trucs, ouais. expliquer certains. Ouais, il y a quand même quelques cadres, hein, finalement. Il y a des Mais trucs. vraiment, ouais, pour le filtrage, on était parti plutôt sur un truc très très chartiste. Exactement, Et parce que c'est voilà. simple, facile à comprendre, mais Mhm. c'est le mécanisme qui est Mais derrière ça marche à très bien, comprendre, de toute quoi. façon. Ah oui, oui, Ouais, ouais, tout à ouais. fait. Donc voilà, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire dans l'intro, donc on va commencer sur Bitcoin. Bon bah voilà, la semaine a été extrêmement bullish, on est quand même dans une grosse zone d'extension qui stoppe souvent le prix à un certain temps, donc cette zone est très très haute, hein, est très très large, je veux dire, c'est cette zone-là, donc entre le 1.6 Mhm. et le 2, donc on pourrait aller jusqu'à 60 000, voilà, c'est souvent une zone qui fait pas forcément tomber, mais qui fait que tu t'égares souvent dans cette zone-là, donc affaire à suivre, on sait qu'en DI, on a déjà parlé, mais on a une grosse div baissière hein, sur les volumes, grosse chute des volumes ici, alors que le prix lui monte, donc il y a une divergence là-dessus. Je crois que sur les indicateurs aussi, ouais, sur le WT, ouais, ça, le WT, Ouais, il y a une ouais. divergence. Alors sur le Mais squeeze, pas non, sur pas pas sur le sur le squeeze. squeeze, ouais. Ouais. Mm. Donc à suivre, c'est très léger, comme je l'ai dit, jamais je prendrai un short. Ici, j'ai un mouvement aussi solide, aussi violent à la Ouais, hausse, jamais je ouais. shorterai. Par contre, en prise de profit, c'est parfait. Je pense que ça, c'est plus toi qui en parlera. Voilà, Oui. petit dernier point, TD9. Bon, c'est toujours un truc qu'on surveille, vous savez. On n'est pas loin des 50 000. 50 000, c'est aussi un chiffre j'allais dire physique, un chiffre c'est un chiffre rond, donc qui marche bien. Oui. En H4, on a touché pile poil une extension, ici, une deuxième fois ici. Donc je serais pas étonné de nous voir ouais, bugger entre les 50 000 et les 52 000 un certain temps perso. Donc voilà, écoute, tu peux parler toi, Alors, daily, je crois. effectivement, bah là, du coup, vas-y, je peux passer Ouais, je suis dessus. sur mon écran. Résistance 2, du coup, annuelle, Ouais, qui pour l'instant est franchie. Bon, 50 000 quand même, qui est tagué, enfin quasiment, hein, on est à 200 balles près, je crois, à peu près, je crois, sur à peu près tous les exchanges. On est à peu près à 200, 300 balles près sur le spot. On est venu chercher les 49 700, 49 800, des fois sur le futur, voire 900, je crois. On n'a pas encore frappé vraiment les 50 000. Je pense que être allé jusqu'ici pour pas frapper les 50 000, ça me paraîtrait un peu bizarre. Je pense quand même qu'ici, à ouais. court terme, on risque d'aller au moins les chercher, et puis la liquidité, aller chercher la liquidité hein, qui se situe à 50 000. Donc voilà, mais effectivement, quand même, gros niveau ici, en tout cas en termes psychologiques, hein, c'est quand même un niveau psychologique, les 50 000. Ouais. Gros chiffre rond quand même, hein. Effectivement, avec potentiel divergence baissière, même si effectivement, c'est pas forcément les meilleurs patterns. Enfin, on a quand même eu un creux ici qui est quand même relativement bas sur le momentum. Donc, effectivement, c'est relativement logique finalement qu'on ait une divergence baissière ici en repassant des sommets. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que ça va engendrer une baisse qui va être monstrueuse. On pourrait Ouais. juste activer ça, revenir taguer Vegas, la bull trend, et continuer à la tenir et partir. Par contre, effectivement, si on commence derrière à break, bull trend et compagnie, bon là, par contre, là, ça risque d'être un peu plus violent, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas le mot d'ordre. On a quand même le Vegas Daily qui bah, monte au fur et à mesure. Là, on est quand même à 27 000 maintenant, C'est vrai. 26 000 ici. 26 000 jusqu'à 22 000. Donc voilà, en cas de flash crash,
Au moins maintenant on retourne plus au niveau qu'on cotait avant, vers les 17 000, etc. Donc c'est quand même plutôt sympathique. On commence vraiment à monter les moyennes. Donc même en cas de gros crash, voilà, des 27 000, ça peut faire très largement le taf, quoi. Sachant que 27 000, ça reste quand même des prix qui sont excessivement hauts, hein. C'est quand même 7 000 $ au-dessus de la TH précédente, hein. Donc Ouais, c'est on reste large. quand même on reste quand même sur un bon gros bull run, hein. Il y a aucun problème à ce niveau-là. Effectivement, là pour l'instant, perte, donc comme tu l'as dit, perte de volume, perte de volume sur les hauts, perte de momentum pour l'instant sur les hauts, donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va avoir une réaction à 50 000? Je pense, certainement. Il va y avoir de la liquidité qui va être certainement touchée ici. Donc on verra ce que ça donne au niveau des fundings. On est quand même sur des fundings qui sont quand même relativement hauts, je Ouais. peux cacher. On recote à peu près les fundings qu'on avait cotés au moment où on a eu la première grosse réjection début janvier. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. Effectivement, c'est pas clairement pas une zone où on a envie de all-in et passer à l'achat et tout mettre maintenant, quoi, hein. Ça Non? paraît quand même ici quand même relativement dangereux, hein. Euh, il fallait le faire avant. Enfin, là par exemple, c'était une belle opportunité pour commencer en tout cas à rentrer. Pour quelqu'un qui rentrait dans le marché. Là, c'est un peu plus compliqué. Pour moi, là, on est plus effectivement dans des patterns qui sont susceptibles de déclencher des patterns de prise de profit. Si on break ici à la baisse sur le momentum, hein, on aura une petite pattern de prise de profit, surtout qu'on est dans des bandes de volatilité Cuban Bands, hein, ici, sur un niveau psychologique. Donc effectivement, ça pourrait entraîner une prise de profit Alors après, maintenant, prédire et savoir exactement combien ça pourrait engager de baisse, c'est une grande question. Mais une baisse normale serait comprise entre 20 et 27%. 20 à 27% de baisse ici, ce serait quelque chose qui serait totalement réalisable et qui ne remettrait en cause absolument pas la tendance. Ouais. On resterait sur une tendance qui serait très soutenue et qui serait encore largement du coup achetable ici en théorie. Donc voilà pour ça. Donc acheter maintenant, pas fan. Peut-être un setup de prise de profit qui va être donné. Potentiel pour retour juste sur les moyennes à moins 20, moins 27%. Voilà. Voilà à peu près le point sur le Bitcoin. Je suis assez d'accord, je vais repasser sur mon écran. Dans l'appareil du coup du funding, on le voit bien ici sur BitMEX. On a un funding qui est très élevé, donc les gens achètent, achètent, achètent. Mais il y a moins de volume, donc les gens sont prêts à payer des frais pour acheter. Et on a un peu le même pattern qu'on avait ici, donc quand on a eu une consolidation. Et ça se voit peut-être pas très bien ici, mais on a eu quand même du moins 30%. Donc ouais, je serais pas étonné qu'on vienne refaire moins 30, moins 40 et revenir dans l'ancien range ici, dans les 30 000. On voit qu'on a le POC Mm. ici qui a 34 000, quelque chose comme ça. Donc ça me paraît pas impossible du tout, comme tu l'as dit, c'est pas du tout le moment d'acheter du Bitcoin d'all-in entre guillemets. Ouais. Prendre Ouais. tes profits, c'est plus un pattern de prise de profit que d'entrer en position, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Très très clairement. Même Donc si, même si ça peut marcher, étant donné qu'on est en bull market, hein, oui, ah bien les sûr. Moonboy peuvent se faire du fric en achetant n'importe où, hein. Ah Mais ouais, ça c'est sûr. clairement, là, je pense qu'on met pas toutes ses chances de son côté, quoi. Non, il y a plus intéressant ailleurs, quoi. C'est clair. Ouais, On va ouais. parler un petit peu de la dominance de Bitcoin. Je vais enlever Oui, ça. vas-y. Donc la Bitcoin dominance, c'est le monde simplement. Bah, combien représente ce Bitcoin dans le marché crypto? Il représente encore 60% en termes de fric, donc c'est quand même énorme, toujours énorme. C'est en chute libre, entre guillemets, si on passe en daily, mais il y a encore un gros potentiel en bas pour une potentielle alt season. On va regarder les alts juste après. Mais voilà, on va zoomer un peu en daily. C'est vrai on arrive sur une zone de support ici. Mhm. Et on a de la divergence ici, on a une grosse divergence. Donc, pas contre un rebond. Maintenant, c'est vrai qu'on pense quand même. Les probabilités sont quand même plus à la cassure en bas, même si on peut avoir un rebond, un truc tout bidon. On vient rechercher le nuage typiquement ici ou légèrement plus haut. Et puis pourquoi pas derrière casser. Ça serait plutôt le plan de notre côté. Maintenant, toi, je sais pas. Moi, je suis quand même. Je Bah ne là, jouerai pas le entièrement rebond, d'accord. moi. En tout cas, c'est sûr. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord que ce soit au niveau de la bougie effectivement de la semaine, là, comme tu le montres, hein, Ouais. qui clairement là est sur une sorte de retournement. Enfin, on a un doji sur un bottom, c'est jamais très bon signe pour le sens de la tendance, hein. On Ouais. vient taguer un niveau effectivement, comme tu dis, support au cours de la semaine. On a effectivement le momentum qui est en train de diverger.
double divergence ici en cours, donc effectivement retour à ouais, 64, voire aller 68 de dominance est entièrement réalisable ici. Donc, par contre, on voit quand même que si tu prends un peu la pattern divergente de septembre, août-septembre ici, Ouais. bah, Ah oui, c'était avant ça, ouais. globalement, il tire, on voit qu'il s'est tiré longtemps. Ouais. Donc maintenant, voilà, tu vois ici, une première divergence. Euh, alors, alors, il y en a une deuxième, ceci dit, elle a été invalidée par le creux suivant. Donc, deuxième divergence réellement ici. Ouais, une troisième, quoi. Troisième, voilà, quand même triple. On est allé pousser jusqu'à la triple divergence pour consolider pendant plus d'un mois, 2 mois même, et ensuite partir. Donc clairement, ouais, ça prend son temps, quoi. Donc pas sûr que ça paye. Pas sûr que ce type de divergence puisse payer. Et qu'on voit que les acheteurs ont du mal à repasser rapidement à l'achat, en tout cas, quand il y a ce type de pattern divergent. Donc on verra ce que ça donne, mais effectivement, l'état 64, 67, si ça valide, si on valide en tout cas ça, la double divergence n'est pas encore réellement validée chez moi, étant donné qu'on n'a pas encore de cross bullish ici sur le. Ouais. Il faudra encore un cross bullish ici qui pourrait revenir. Mais attention, c'est des patterns. Si on commence à tirer à la divergence, etc., et qu'on revient sur support et qu'on est à 57, attention, hein, je pense que ça va pas payer, hein. Enfin, ça risque de break juste à la baisse, on risque d'invalider toutes les divergences et juste de déclencher la season derrière, quoi. Donc, donc voilà, c'est vrai que c'est pas, je suis pas, je suis pas ultra fan, mais il faut quand même prendre en compte le fait que là, effectivement, on est en train d'étirer on est en train de pousser la divergence dessus, donc on pourra avoir un retour du Bitcoin et du coup, effectivement, une sous-performance des altes pendant les peut-être 15 prochains jours à venir. C'est Au moins, ouais. possible. Après, on a un C'est même. truc en. Vas-y, vas-y. Hmm. Vas-y, vas-y. Je disais qu'on a quand même un pattern qui se dessine sur le plus long terme, donc en hebdo, qui est donc un Ouais, double top. Un parfait double top oui. ici, donc voilà, on voit bien, hein. Si on casse ça, Hmm. c'est quand même très très bullish, hein. Ouais. Typiquement, Ah ouais, ouais. c'est ce qu'on cherche sur les alts. Alors du coup, pas un double top, mais un double bottom. Et c'est très très fort, hein. Si on casse ça, pour moi, ça sera vraiment Ah le ouais, gros ouais, ouais, départ de la alt season comme on c'est sûr. l'attend depuis très longtemps. Donc si on casse ça, voilà, il y a un gros potentiel à la baisse. Et ouais, c'est pour ça que je ne jouerai pas le rebond ici, Non. parce que sur un pattern plus large, plus grand, voilà, je vois Ouais. ça. Donc pas confirmé bien sûr, mais si ça casse, si on casse les 57, 60 en gros, ce sera quand même très très bullish pour les alts, je pense. Globalement, ta zone de validation, c'est la zone d'invalidation pour les mecs Le rebond, ouais. euh, qui veulent jouer le rebond ici. Hmm. C'est effectivement le cas sur les 57, c'est l'invalidation pour ces mecs, hein. C'est ça, Il faudra pas rester à l'achat sur les alts, sur Bitcoin contre des alts si on casse ça, hein. très clairement. On risque de déclencher un gros move baissier sur la dominance du Bitcoin. Est-ce Yes, qu'on ok, regarde ok. une alt? T'en as toi? T'en as plus que On moi, je pourrait peut-être pense. passer peut-être sur Ethereum Bitcoin, Ouais, qui pour l'instant est toujours en train de consolider c'est vrai. sur résistance, enfin, au-dessus, hein, légèrement, soit dessus, soit au-dessus. Globalement, il est dans la zone quoi, résistante. Il pull back toujours ici le niveau de clôture hebdomadaire d'août. D'août de l'année dernière, donc pour l'instant, voilà, on verra. Pour l'instant, c'est un support, hein. Donc, Super. plutôt favorable effectivement aux achats. Et là, ça vient quand même, entre guillemets, un peu contrebalancer l'avis que je peux avoir ici sur la BTC Dominance, qui est que là, plutôt favorable pour un rebond sur la BTC Dominance d'un point de vue technique, mais sur Ethereum Bitcoin, plutôt favorable aussi pour un rebond ici. Donc, qui va payer? Il y en a forcément un qui ment. Ouais, Lequel ment? Donc, c'est vrai, c'est vrai. on On verra voit ce que bien ça ce, donnera, ce mais gros support, hein, enfin, ouais. cette grosse ancienne résistance qui était là depuis 2018, qu'on a cassé J'aurais finalement, et maintenant on est J'aurais sur plutôt support. envie de dire, j'aurais plutôt envie de dire que ce serait plutôt si je devais, si on me mettait un flingue sur la tête et qu'on me disait c'est lequel qui va pumper, j'irais quand même plutôt Ethereum Bitcoin étant donné Yes. que bah là, il vient d'une tendance haussière qui date de 2 mois, donc la Hmm. tendance entre guillemets la plus courte et même de fond ici, Ah oui, oui. que ce soit la plus longue ou la plus courte, reste quand même du coup Ethereum Bitcoin, alors que là on est quand même sur du trading, du counter trade, du trading de contre-tendance, hein. Donc forcément, contre-tendance a tendance à beaucoup moins bien fonctionner que acheter un support dans une tendance, quoi. Donc Carrément. je serais quand même plus favorable pour un rebond effectivement de l'Ethereum Bitcoin
ici. Et du coup, bah là, invalidation des divergences en cours et tout. Donc on verra ce que ça donnera à ce niveau-là. Hâte de voir ce qui va se passer parce que, bah, mine de rien, si on invalide, on est très très proche des supports. Et si on casse les supports, eh ben, c'est cool. Ça va péter sur les C'est alts, cool en tout quoi, cas c'est pour. clair. Ouais, c'est ça. Ah, voilà, ça va être, Donc, ça risque d'être violent, ouais. ouais, donc assez. On verra aussi forcément la clôture du mois. Bon, là, on est que le 15, hein. On verra aussi la clôture du mois qui sera importante sur Ethereum, Bitcoin. On verra les clôtures mensuelles aussi qui seront intéressantes, voir si est-ce qu'on valide l'avalement baissier qui a eu lieu sur le mois précédent au niveau de la Bitcoin dominance. Et est-ce qu'on va valider aussi forcément du coup le break mensuel qui a été donné sur Ethereum Bitcoin. On verra ce que ça donnera. Effectivement. Ok, Effectivement, effectivement. bah T'as une écoute, on alt? peut passer sur une alt. T'en as plus que Ouais, moi, je pense, donc peut-être que tu devrais commencer. ouais. Allez, je suis chaud. On pourrait commencer par le Ah, Aavegotchi, j'en ai parlé. On avait parlé quand on était, je crois, ici, juste avant de ouais, commencer à breaker le niveau. Qui du coup, bah, effectivement, a bien breaké ce double bottom hebdomadaire, même qu'on pourrait mettre en hebdomadaire, hein, qui était relativement propre. ouais, pas Du mal. coup, la position était sécurisée ici. Donc plutôt content. On en avait parlé, on avait dit que la target théorique c'était ça. On avait dit que bah, si on allait là, globalement, bah, il fallait pas s'attendre au fait qu'on s'arrête là, étant donné qu'on serait sur un ATH. Donc effectivement, un objectif théorique quand on place des ATH, bah, ça marche beaucoup moins bien. Donc, effectivement, bah, là, on l'a complètement On a arraché et on est explosé, ouais. parti. Ouais, au lieu de s'arrêter à 1,4, on s'est arrêté à 1,50, quoi. Donc clairement, on va pouvoir virer ce niveau qui n'a absolument plus aucun sens à l'heure actuelle. Hop. Donc ouais, plutôt content pour le Aavegotchi, qui est du coup ouais, secteur NFT qui a l'air de reprendre et rebattre de l'aile, hein, effectivement ici. Je pourrais compléter par secteur NFT du coup Rari. Rari qui on Monstrueux. avait parlé qu'on était dans son range, hein, ici, Ouais, qui avait breaké, etc. On avait parlé des niveaux des villes, on avait racheté les 4, etc. Et ouais. là, on est parti à 33 sur MXC, ici. Donc clairement, très content. Très très content sur ce coin. Super content. J'ai commencé à prendre quelques tranches de profit aux alentours des 30 sur MXC. Je suis à 30-31, je sais pas, il faudra que j'aille voir si je me suis fait déclencher le reste. Mais j'ai pris à peu près 30% de la position que j'avais mis en tout. J'ai re-OTP ça et puis je suis en train de j'ai remis des ordres du coup. Alors là, on voit pas les mèches, mais sur MXC, c'est aux alentours des 15. Donc je commence à racheter à partir de 15, donc à moins 50 en gros. 15, 12 et 10 de mémoire. Je crois que j'ai mis ça. C'est mes 3 paliers d'ordre 15, 12, 10. Ok. Là où je rachète le Rari. T'as quelque chose toi? Ouais, je vais repasser sur mon écran. Hop. On l'avait parlé sur le Discord, mais pas sur YouTube, je crois, le Walton Chain, qui a cassé Ouais. son fractal, justement, j'en parlais tout à l'heure. Du double bottom, comme ceci. On casse cette grosse résistance, donc typiquement ce qu'on a fait sur Ethereum Bitcoin, quoi. Et puis là, ça casse, il y a du volume. C'est pas mal, et puis quand on passe en linéaire, voilà le potentiel derrière. Il y en a Il y a pas encore mal rien. qu'on fait ce pattern-là. Il y a le Nulls aussi, que j'ai posté il y a 2 jours, je crois, ou hier. Donc c'est pas mal, c'est exactement ce qu'on veut voir sur les alts. Maintenant, ça va dépendre du reste du marché, de THBTC, de la Bitcoin dominance. Mais voilà, typiquement, c'est pour ça que je pense que la Bitcoin dominance peut tomber sec parce que bah, il y a plein de coins qui sont tout juste en train de casser, voire qui sont vraiment à Ouais. la porte, quoi. Genre, Ouais. je sais, j'en ai quelques-unes en tête. Faut juste que je le retrouve dans ma liste. Le yo-yo, AMB, qui est. hein. Ah bah, qui a cassé, non, j'avais pas vu. Qui est en train de casser. Qui commence à casser, ouais. Il y avait le Faut maintenant Nulls. valider, hein. On rappelle qu'il faut quand même Faut valider valider, bien maintenant, sûr. avec la clôture de la bougie de ce soir. Mais bon, en Voilà. théorie, normalement, ça devrait bien se passer. Le Nulls qui casse. Et le Strat aujourd'hui qui est assez en forme. Qui casse sa grosse résistance. Voilà, donc Ouais. tout est en train de casser un petit peu niveau shitcoin. Donc c'est assez Mm. intéressant. Donc j'aime bien ce que je vois. Et puis sinon, ouais, enfin, vraiment tout a la même gueule, hein, je veux dire, à part quelques rares exceptions, je voulais revoir le fetch qui avait cassé il y a un bon moment. Je vais passer en linéaire parce que sinon on voit rien. Son gros double bottom là, c'est quand même nice, hein, de voir un truc comme ça qui casse. Mm, 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 C'est mm. vrai, c'est une structure en hebdo, voire même en monthly en fait, je pense. En monthly, ça se voit très bien, donc ça annonce potentiellement des mois de hausse, quoi, de retournement. Donc très très intéressant, j'aime beaucoup ce que je vois là. Voilà. C'est Si t'en clair. as d'autres, d'alt. D'autres, le Croc. Le Ouais, Croc, si on l'a parlé. crypto.com.
Pas mal de volume. Pas mal de volumes du coup qui sont déclenchés là au bottom, si on est sur des records de volume successifs. Voilà, on pourrait avoir potentiellement un double creux divergent, il faudrait casser du coup les 250 Satoshi, avec en target théorique du coup. Bon, là en vrai je vais pas mettre de target théorique parce que je pense qu'il ira beaucoup plus haut que la target théorique, hein, étant donné qu'elle doit se situer à peu près là. On va le faire à vue de nez, de être à 400 quoi. Donc ça, ouais, 400 target théorique, ce serait limite juste un retest de ces niveaux-là. Donc clairement ici, je pense qu'on peut aller, on peut aller beaucoup plus haut sur ce truc. Je pense plutôt viser un 200% qu'un 100% sur ce coin. Et on a du coup, si on passe d'un point de vue du coup daily, on est quand même sur un momentum qui est en train de bien diverger à la hausse. Que ce soit du coup, on avait un premier excès. Ouh par contre lui il est beaucoup trop haut, hein. Ouais, lui il est beaucoup trop haut, on peut pas le prendre en compte. Par contre ici on a quand même une divergence qui est plutôt sympathique ici entre, ce creux et ce creux. Entre ce creux ici et ce creux ici, qui pourrait du coup ici lancer le break, dès 250. Étant donné qu'il est quand même en train de sous-performer, il va un peu à l'encontre du marché lui, je trouve. Là où les alts sont en train de booster, plutôt pas mal, lui est clairement, à la bourre, hein, et à la ramasse, donc ça m'intéresse, c'est l'air d'être une sorte d'intrus celui-là. Donc voilà, je rentre un petit Ouais, peu dedans quand même, j'avoue. parce que, je le trouve curieux. Je le trouve relativement curieux. Si on peut prendre la paire dollars, hop, 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 qui est là pour le coup un peu plus sympathique. Là par contre, il m'a pas du tout mis la paire dollars. Euh, Ah oui, je sais là. pas pourquoi il m'a proposé ça. Ok. Voilà, Ouais, donc c'est bien là, ça, on hein. va passer en hebdomadaire plutôt. Passer en hebdomadaire. Voilà, qui envoie un deuxième cross bullish. Achat, donc là, effectivement, là c'est mieux, hein, là c'est plus sympa en tout cas sur Double la paire bottom dollars. sur On voit support. qu'on est dans une tendance haussière. Voilà, là, la tendance haussière un peu plus marquée. Effectivement, double bottom, comme tu viens de dire. On est sur résistance. Si on break du coup cette résistance, on risque de se retrouver du coup sur les hauts ici en target théorique, sur les 15-16, 15-16 centimes en haut, toute cette zone ici, hein. Revenir taguer toute cette zone. Et du coup, bah, moi je pense plutôt aller venir chercher un ATH, hein. Ah oui, oui. Si on déclenche ça, je pense que retour sur résistance, étant donné que la tendance de ce fond reste quand même haussière, hein, je privilégierais plutôt la TH, hein, sur ce coin. Donc plutôt sympathique, je trouve le Crow. Plutôt J'aime bien. sympathique, mais on reste quand même ici par contre dans une grosse cap, hein. Ah oui, oui, c'est pas. Ouais. C'est une grosse cap, hein. Attention, on est sur du Il est dans le top 100, lui, Crow. hein. Le Crow, je pense. Ah oui, oui, largement, hein. Oui, 40e. 41, oui. Donc clairement là, voilà, on n'est pas sur un truc, hein, on n'est pas sur un truc type Rari Ouais, qui va faire depuis 1000%, nos je crois. achats fois 1500. fois 16, hein. Ouais. On n'est pas là. Mais quand même, je pense qu'il y a une bonne. Il y a, je pense, quand même une pattern ici qui est intéressante à exploiter. Du coup, bah, forcément, je peux me permettre de prendre un petit peu plus de risques sur ce type de pattern, étant donné qu'on est sur une cap relativement plus grosse et que de toute façon, bah, on ira moins haut. On va pas faire x10, quoi. Donc, je prends un petit peu plus de risques sur ce coin que sur un Rari, par exemple. Très clairement. Je voulais juste parler aussi du One Inch pour ceux qui Ah oui. ont eu la chance de faire des swaps avant la sortie du jeton. Allez checker du coup, essayez de connecter votre toilette. Ici, vous verrez une petite image avec marqué du coup de claim donc réclamer vos tokens. Ils ont fait un airdrop, hein, deuxième phase de airdrop. J'avais pas été éligible à la première phase. Par contre, vérifiez quand même si vous n'avez pas été éligible à la première phase, vous pouvez être éligible apparemment à la deuxième, étant donné que j'ai été sélectionné pour la deuxième et qu'ils m'ont donné 605 jetons, quoi. Donc, allez-y, hein, le jeton est quand même à 5 balles 30, quoi, 5,60. C'est pas mal. Ah, Donc, clairement, c'est quand même un airdrop relativement sympathique, quoi. Donc, clairement, si vous avez juste touché à ça, allez quand même checker par curiosité si vous n'avez pas gagné des jetons, quoi. Bref. Voilà, j'en ai écoute, une dernière du coup vas-y, qui nous a été vas-y, demandée vas-y. en commentaire Hmm. plusieurs fois, qu'on l'a jamais fait. C'est le Riff. Alors je connaissais pas spécialement, mais voilà, une fois de plus, hein, quand on nous demande de regarder une alt en général, c'est souvent un truc qui est juste pour nous inachetable parce que le truc ne fait que monter. Donc c'est pas un truc que nous on achètera, on achète des patterns, on achète
des structures comme on l'a montré, expliqué avant. Hmm. Donc ce qu'on veut voir, Bah, c'est là où des on peut gérer double notre bottom. risque, hein, quoi, Exactement. tout simplement. Hein. Là, pour du long terme, ça veut pas dire que ça ira pas plus haut, mais c'est juste que, voilà, si simplement on vient rechercher un support ici, bah, c'est moins 50%, alors que ça serait Ouais. plutôt sur le support où il faudrait acheter. Donc c'est un peu Et problématique. encore, Et encore, oui. et encore, même si on remettrait en cause un peu la structure et qu'on irait encore faire flipper un peu des gens, c'est du moins 70, moins Ah 80 oui, sur oui, ce token. totalement. Donc ouais, pour acheter ça, c'est compliqué, pas structure, il n'y a rien. C'est Ouais. compliqué pour moi, c'est inachetable. En plus, c'est beaucoup trop récent, ça a été listé fin d'année 2020, donc pas d'historique. Tu peux pas voir là-dessus de structure en hebdo, quoi. Ouais. Contrairement à plein Ouais, d'autres trucs, ouais. donc pour moi, je suis pas intéressé par ce genre de truc. Voilà, tout Mais tu simplement. disais que c'était quand même une ultra low cap, hein, on était à combien? 2000, je crois, je vais regarder sur Top Constat. 2000? Top Euh, 2000 AD? 2400? C'est c'est, on ça? a dit, Riff. Alors, recherche. Je regarde sur mon téléphone, hein, donc vous voyez rien à l'écran. Vas-y, vas-y. 2849. Si c'est Ah Riff ouais, ouais, Finance, ouais, effectivement. 2800. Oui, donc Donc clairement, c'est un ça tout peut petit peu. monter, il n'y a aucun Oui, donc problème. Hein. ouais, typiquement, Le truc qui peut faire x100, il n'y a si tu y a veux pas de foutre souci. 1% de ton Mais capital, en vrai, à la limite, ouais. à la limite, ouais, Mais, ça se fait. bah, bien acheté, nous, mais bah, il faut des structures, quoi, les gars. Là, c'est Il y compliqué, a ouais. rien du tout, quoi. Là, comment tu vas acheter ça, ouais, c'est Bah, compliqué pour ouais, moi. ouais. Très, très, très Mhm. compliqué. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des alts. Je regarde, bon, le DBC, il a la Je même pense. tronche. Bon, il y a plein, on pourrait en Ouais. parler pendant des heures, en vrai. Il y a Ouais, beaucoup parce que vraiment, il y a de plein de choses patterns. qu'on a la même tronche, hein, donc Ouais, ouais, ouais. effectivement. Donc voilà, la vidéo fait moins de 30 minutes, putain, pour une fois. C'est pas mal. C'est Effectivement. pas mal, c'est pas mal. Donc les gars, je vous rappelle, un petit lexique en description, un document, le Discord où on est aussi très très présent. Il y a beaucoup de monde sur Discord par rapport au nombre d'abonnés sur YouTube. C'est assez insane. En vrai, on a un gros ratio. Donc Oui. n'hésitez pas à venir. C'est pas pour rien s'il y a du monde. Voilà, à une prochaine. Salut. Yes, salut, à plus. Bonne semaine.